Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Adrien Saxo, je donne des séances de méditation et je pratique diverses techniques de méditation depuis 22 ans maintenant. Nous vivons dans un monde où souvent on se laisse emporter par la vitesse, par la complexité et par la multiplicité des choses à faire. Le monde change, il évolue, il se transforme et nous souvent on est là au milieu et on ne sait pas trop bien où donner de la tête. Il y a les hobbies, la famille, le métier et les transformations technologiques, numériques. Ça va vite et c'est parfois complexe. Si bien que notre cerveau peut se retrouver dans des états un peu de surchauffe, dans des états de stress. Si vous avez besoin de reposer, d'apaiser votre esprit, la méditation est un outil vraiment essentiel. Elle va vous permettre d'entrer dans un lâcher-prise pour aller plus loin vers plus de repos de l'esprit. Je voulais vous raconter la métaphore du chat. C'était un tout petit chat noir et blanc qui avait grandi dans une ville. Et en grandissant, il y avait d'autres chatons autour de lui. Ils se chamaillaient un peu les uns avec les autres. Ils s'amusaient, ils tétaient le lait de leur maman et puis il a continué de grandir et il aimait tellement faire de choses qu'il était pris comme dans une spirale de vitesse et il fallait courir, découvrir la vie, découvrir le monde. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le quartier? Derrière le quartier, il y avait un autre quartier et qu'est-ce qu'il y avait dans cet autre quartier derrière, etc. Monter sur tous les toits, courir partout, faire la fête toute la nuit, s'amuser, manger. Et le temps a continué comme ça et le chat a continué à se dépenser de toute son énergie tout le temps. Parfois il avait un peu mal à la tête, parfois il avait un peu mal aux pattes, parfois il avait mal à digérer, etc. etc. Et puis avec le temps, il s'est même senti de plus en plus fatigué. Il avait toujours envie de courir, de faire plein de choses, et ça lui demandait toujours un peu plus d'efforts, comme si son cerveau commençait à surchauffer. Et de temps en temps même, il avait même plus la force de se lever le matin. C'était compliqué, il fallait presque qu'il se donne des coups de pied aux fesses pour pouvoir se lever, bouger, commencer sa journée. N'en pouvant plus du tout, un jour, alors qu'il marchait sur un trottoir, il a rencontré un ancien vieux matou. Le vieux matou l'a regardé et puis il a mis sa patte sur la tête de l'autre chat. Il lui a dit « Je vois bien ce que tu as. C'est une maladie des jeunes chats d'aujourd'hui, ça, et même des plus grands. Reconnecte-toi à toi-même. Chacune de tes cellules connaît, sait exactement comment se détendre, s'apaiser, se relaxer. Regarde les autres chats autour, ceux qui savent le faire. C'est naturel pour les chats. C'est très naturel pour chacune de tes cellules. Va à un endroit tranquille et lance-toi au pied d'un mur et laisse-toi totalement aller. Tu verras, tu sais le faire. Les chats savent le faire. Alors, le chat l'a fait. Il est allé à un endroit tranquille. Il s'est retiré un peu, il s'est lancé au pied d'un mur et là, il s'est tout laissé aller comme une crêpe. Ploum. Et grâce à ça, il s'est reconnecté à sa capacité à lâcher prise, à sa capacité à se reposer, à se détendre, à équilibrer sa vie pour trouver une meilleure harmonie. À travers ces méditations que je vous propose, c'est d'entrer plus ou moins dans l'expérience du chat. Ce sera d'entrer dans les méditations, dans l'expérience de la gratitude, pour lancer des merci pour l'instant présent, des merci pour ce qu'on a vécu de beau récemment ou il y a plus longtemps. La méditation, elle permet aussi de couper avec les pensées soucieuses. On ressent les émotions en fonction de ce qu'on pense. Si d'un coup on est là dans l'instant présent, qu'on regarde autour de soi et qu'on est vraiment là, totalement là, que notre esprit, nos cerveaux sont totalement là, on entre dans un bien-être. On coupe avec les pensées soucieuses. Apprendre la méditation, c'est apprendre
c'est apprendre à se lâcher prise. Ça va vous permettre également de sentir votre place. On vit dans un univers un peu plus proche de nous, dans une nature où chaque élément de la nature a une place. La méditation permet de ressentir en soi sa propre place. Et ça fait vraiment du bien. La méditation permet à l'esprit de se reposer, d'entrer dans le repos de l'esprit, d'être calme, d'être bien. La méditation, c'est également se centrer dans notre être. Parce que trop souvent, presque tout le temps, regardez votre propre vie, peut-être que ça vous correspond, presque tout le temps, on est là en train de faire des choses, avoir des choses, poser des opinions, juger. Et là, d'un coup, on se centre sur l'être. On entre en soi. Cet état d'esprit change tout. Vous pouvez imaginer cet état d'esprit comme une compétence à acquérir par la pratique. Avec de la pratique, avec de l'aide dans cette pratique, se centrer, être juste là. Comme là, maintenant, par exemple, je suis juste là. Je vous parle et en même temps, je suis juste là. Présent. Il s'agira également pendant la méditation de sortir des choix pour contempler. Accompagner le mouvement de la vie. Et ça fait du bien de sortir des choix pendant quelques minutes ou quelques heures pour accompagner ce mouvement naturel des éléments, des choses de la nature et de notre propre être, de notre propre corps. Notre corps est le grand oublié dans notre société. On y pense quand il a mal, on pense à lui quand il veut du plaisir ou pour se procurer du plaisir. Sinon, on l'oublie, on va d'un endroit à un autre, un peu sans lui. Grâce à lui, c'est comme un véhicule, comme une voiture. Et nous, on reste là-haut dans nos pensées. L'idée, c'est de descendre dans le corps, d'éveiller chacune des cellules du corps, de sentir l'énergie circuler à l'intérieur du corps, de sentir une vitalité, d'être dans un monde vraiment vivant grâce à nos sens et grâce à notre présence intérieure. L'état de méditation est un état d'observation, avant d'être une posture corporelle. Avec notre corps, où que l'on soit, on peut entrer dans cette sérénité de l'observation. C'était très écologique également, la méditation. C'est très écologique parce que c'est un développement durable pour notre esprit. Les neurosciences ont démontré la puissance des effets de la méditation régulière sur le cerveau. Le cerveau est malléable, il se transforme. Et les personnes qui méditent régulièrement, le cerveau se transforme. Si bien que ce que vous percevez pour monde autour de vous aujourd'hui, et la manière dont vous êtes à l'intérieur de vous se transformera par la pratique de la méditation. Le monde deviendra différent parce que vous serez plus en phase avec lui, plus dans une forme de réalité mentale et à l'intérieur de vous plus d'apaisement. Être dans le calme, c'est ce qui va également permettre d'attirer le calme. Si vous êtes calme, vous attirerez les personnes qui recherchent le calme. Naturellement, inconsciemment, vous les attirerez à vous. Et vous les rencontrerez. Et elles vous apporteront leur calme. Et vous pourrez apprendre de leur calme. Accueillir le calme, donner le calme. Donc c'est une expérience totalement personnelle, individuelle que je vous propose. Et en même temps, de le faire ensemble, en groupe, collectivement. Un vendredi sur deux, aux 2 rue Louis Chaumontel à Annecy. Eh bien, je vous attends si vous le souhaitez pour méditer. Vous pouvez trouver toutes les informations pratiques sur mon site internet adrien-saxo.fr dans l'onglet Spiritualité. Je mettrai quelques indications aussi à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je partage du calme, de la gratitude avec vous. Et je vous dis à très bientôt peut-être. Au revoir.